Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent? J'en profite pour vous remercier pour votre soutien, encouragement, implication sur la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux, bientôt 10 000 abonnés. Nous avons dépassé le cap du 9 000. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vous remercie beaucoup de votre présence. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Évolution, reculer. Bon. Reculer. Et ici, oups, joie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Reculer. On dirait qu'on prend une pause, tout simplement. Une pause. J'ai besoin d'un temps de recul. J'ai besoin de prendre une pause. On dirait que c'est ce qu'on me dit. On a beaucoup travaillé. Là, je dépose l'appel. On a grandi. On a fait des prises de conscience. Là, reculer, je pense qu'on veut me parler d'une pause. Eh bien, ici, on nous parle d'un changement. Une pause avant ce changement, avant d'opérer ce changement. C'est une carte qui me parle de nouvelle orientation. Je change de direction. Je crée un nouveau chemin. Je crée quelque chose de nouveau. Et juste avant, je pense qu'on a besoin de se ressourcer. Ici, une carte jouissive. Le plaisir. Harmonie. Une décision qui semble être difficile à prendre ici. La carte de la transformation, de la fin. Je veux mettre fin à quoi? Je veux changer quoi? Je veux me libérer de quoi? De l'injustice? Je veux me libérer des conflits, des disputes, conflits avec moi-même. J'ai quelque chose à clarifier en moi. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, éveil, c'est vraiment la carte qui me dit que j'ai tous les outils nécessaires pour accomplir ce que je souhaite accomplir. Je crée ma réalité. Je suis l'artiste créateur. J'ai les talents, les dons, les capacités, les qualités pour accomplir ce nouveau projet. Je suis prête à opérer un changement, à changer de direction, d'orientation. Je commence quelque chose de nouveau. Ça se vit dans le concret. C'est le premier pas concret, suite à la pause. Ici, je rencontre une personne passionnée qui aime jouir de la vie, prendre plaisir à la vie. Elle prend soin de son corps, de sa santé. C'est l'énergie de la sexualité aussi. Ici, on a un choix difficile à faire, une décision à prendre. On doute, on est dans le doute. On veut mettre fin au doute. On a quelque chose à clarifier en ce jeu.
Ce n'est pas clair. Il y a un conflit. Continuons. Essayons de comprendre ensemble ce qui se passe. Bon, ici ça me va. C'est une carte qui me parle de désir. Qu'est-ce que je désire? J'ai le goût de faire ce que je désire, ce qui me fait plaisir. C'est le contact avec le plaisir. Ici, je doute de quoi? Une décision difficile à prendre. Je veux mettre fin au conflit, aux disputes. On a quelque chose à régler ici. Bon, je vais visiter tout de suite la carte de l'équilibre. On n'est pas en paix avec la carte de l'équilibre à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est comme s'il y avait quelque chose d'injuste. Ouais, et ça nous enrage. C'est le dragon. Hostilité, adversité, injustice. Ici, c'est la carte qui me parle aussi de l'énergie gouvernementale. Entreprise gouvernementale. C'est la carte de la justice. Mais en ce moment, on me la présente dans le sens de l'injustice, le hors-la-loi. Il y a quelque chose ici à clarifier. Adversité, hostilité, rancune. On n'est pas en paix. Non, il y a quelque chose que l'on souhaite régler. Oui. Je vais continuer d'explorer ici la zone d'inconfort. C'est le dragon. Mouvement, choix, décision. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on met en priorité? Maintenant, continuons d'explorer. On a un choix à faire. Qu'est-ce que tu vas faire de ta rage? On a un choix à faire. Ici aussi, on a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ces énergies-là? Récompense. C'est la carte du succès, reconnaissance et récompense. Qu'est-ce que tu mets en valeur? Qu'est-ce que tu valorises? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux gagner? Tu veux gagner quoi? Sur tous les plans. Il y a une personne ici qui ne veut pas perdre, qui veut gagner sur tous les plans. Elle ne veut pas lâcher le morceau. C'est l'énergie de la rancune ici. Hors la loi. Elle veut gagner sur tous les plans. OK, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, ici, il y a une perte de sens, désorientation. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Un découragement. Le diable. Bon. Abus de confiance. Le diable, hors la loi, injustice. Ici,
adversité. Donc, je rencontre une personne, on dirait en lutte, ouais, au combat, avec des énergies adverses. C'est l'adversité. Ici, c'est le diable. Abus de confiance. Il y a eu abus de confiance. Je rencontre une personne ici qui se bat pour faire valoir ses droits, tous ses droits. Avec le diable, on connaît la carte. C'est une carte qui nous parle d'abus, de violence, de méchanceté. On peut nous parler d'harcèlement, corruption, addiction. On connaît la carte du diable. C'est la méchanceté. Le diable est prêt à tout pour gagner. Ici, ce n'est pas une lutte facile. Franchement, là, adversité, oui. Et l'énergie du gouvernement, gouvernemental ici, la justice, injustice, on n'est pas en paix du tout. Énergie d'adversité. Il y a de la violence ici en cette zone. Oui. Oui. C'est une lutte difficile. C'est épuisant. Bon, ok. Continuons. Patience et planification. C'est ce que ça demande. De la patience. Prendre le temps ici de se faire un plan, d'écrire, identifier ce que je veux réellement pour ne pas me perdre. J'ai un choix à faire ici. Qu'est-ce que je mets en priorité pour ne pas m'éparpiller? Parce qu'ici, on pourrait ici s'éparpiller. Et le diable, c'est un adversaire difficile. C'est tout un adversaire. Il ne lâche pas le morceau. Hein? Il est prêt à tout pour gagner. Tout. Il est très bien structuré. À un moment donné, on ne le sait plus. C'est vraiment la lutte entre ce qui est bien et ce qui est mal. Une lutte en ce que l'on considère de bien et de mal. Ici, c'est une carte de mariage, l'union, association. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Peut-être qu'on me parle d'un couple. Un couple qui est en train de prendre le temps ici de planifier. Qu'est-ce qu'on planifie? Une stratégie, c'est possible. Ici, en tout cas, c'est certain, là, quand ce jeu, avec la carte de la justice à l'envers, le diable, le dragon, injustice, illégalité, violence. Une personne qui veut gagner sur tous les plans. C'est une lutte ici. Et je rencontre un duo ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Un duo en train d'établir un plan d'action. La lumière. Bien, la lumière, c'est la carte de l'honnêteté, de la vérité, des liens de confiance. C'est la carte qui exprime l'authenticité, la famille, les enfants, la protection. C'est la carte qui met fin ici aux abus, à la violence. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente un couple ou une famille
Ça implique des enfants peut-être aussi, qui œuvrent pour la lumière. C'est l'amour ici. Ouais. Qui est valorisé. Mais c'est vraiment éprouvant ici. Parce qu'on a rencontré des forces adverses de corruption, ce qui est malsain, toxique, pervers, violence. Et ici, on dirait que je rencontre un couple en train d'établir un projet pour qu'on puisse être en paix. C'est une carte ici de profond contentement, de joie, de sincérité. Ce n'est pas illusoire, comme avec le diable. C'est un vrai bonheur. Tandis que le diable, pour son plaisir, va y aller plutôt dans les addictions, toute forme de dépendance. On peut nous parler de relations aussi, de codépendance. Il y a abus avec le diable, souffrance, violence, injustice, illégalité. Tandis qu'ici, c'est différent. C'est la paix. Donc là, on me présente un duo qui œuvre. Lumière, lumière, un duo ici. Qui œuvre pour la lumière et la paix. Ici, maintenant, je vais vérifier la carte de l'harmonie à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? En ce jeu, l'harmonie à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit? Changer, prendre une nouvelle direction, opérer un changement, passer du connu à l'inconnu, sort du doute. C'est la carte ici qui nous dit opère un changement. Parce qu'ici, on tourne, possiblement, on n'arrive pas à prendre de décision. Et ici, on nous dit fais quelque chose de nouveau, change quelque chose. Va voir ce qu'il y a derrière la porte. Il y a de la lumière. Donc ici, on est encouragé à sortir de la confusion, prendre une décision, changer quelque chose. Même si c'est petit, un petit changement. On ne peut pas rester trop longtemps dans la confusion. En tout cas, ici, on nous suggère d'opérer un changement, même si c'est un tout petit changement. Ici, c'est la carte de la transformation, de la fin. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? C'est la carte qui me dit que je veux me libérer de ce qui ne me convient plus. Je veux opérer ce changement, le changement. Je veux me transformer. Je veux transformer quelque chose. Je ne peux pas transformer l'autre, mais je vais me transformer. Je n'ai pas de pouvoir sur l'autre, mais j'ai du pouvoir sur moi. Qu'est-ce que je veux changer dans ma réalité? Je me mets en mouvement. L'énergie se remet à circuler. OK. Parle-moi-en. Je transforme. Je transforme quelque chose. Fin sur fin. La carte de la fin et la transformation, deux cartes pareilles. Donc ici, je quitte ce qui ne me convient plus. Je suis en train de faire un grand ménage ici. Un grand, grand ménage, un grand nettoyage. C'est une grande transformation ici. C'est un grand ménage. Ici, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la tentation? Je la ressens bien. C'est plaisant, c'est agréable. On a du plaisir, on rit, on s'amuse. On jouit de la vie à tous les niveaux. On a du plaisir ensemble. On se laisse tenter.
C'est une carte. Ouh! Ici, la girouette. Ouh! Je pense que je rencontre une personne qui a beaucoup de désirs. Beaucoup de désirs. Ça en devient mêlant. Une personne ici qui ne sait plus quelle direction prendre. On a peut-être une libido forte ici. Instinct sexuel très fort. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est le coq. Je pense qu'on me parle d'aventure. On se laisse tenter, beaucoup de désirs. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Protection. Mais là, on lui rappelle de se protéger. Je pense que je rencontre une personne qui a beaucoup d'aventures. Ça sent le sexe. C'était plus fort que moi de le dire. C'est vraiment très, très jouissif ici, là. Ouh! Il s'en passe des affaires ici dans cette zone. Je peux vous le dire, je le ressens. Je le sens à distance. Ouh! Oh que oui! Oh que oui, que oui! Félicité, qu'est-ce qu'on nous dit? Félicité, c'est une carte de réussite, de succès, de fin des ennuis. De fin des ennuis. Donc là, je ne sais pas ici si on me présente une personne qui a décidé de mettre fin à... Est-ce que cette personne a fait un choix, une décision? Parce qu'ici, c'est vraiment l'énergie, là. Pour moi, là, quand je regarde les cartes, les aventures, c'est le coq. Il est beau à part de ça. Pas mal beau. Beaucoup de désirs. Beaucoup d'aventures. C'est pas pour rien qu'on lui a rappelé de se protéger. Fin des ennuis, je veux vérifier ici ce qu'on me dit. Il me fait rire, celui-là. Ouais. Je te le dis. On rencontre... je fais toutes sortes de rencontres. Avec des cartes, imaginez-vous donc. Bon. Ça a-tu du bon sens? Continuons. Attendre son heure. Il attend quoi? Le retour. Il attend quoi? Bon, j'entends un klaxon dehors. Attendre son heure. Bon, il attend le bon moment. Pourquoi? Il attend le bon moment. D'après moi, il a semé. Il a semé quelque chose. Et là, il attend que ça germe. Ouh! Voilà ce qu'il attend. La relation. La vraie de vraie. Donc là, on dirait qu'il fait le choix de mettre fin à ses aventures. Il a exploré. Je dis il, je ressens le il, mais vous pouvez l'adapter. Mais je ressens vraiment le il. Il a exploré ici, je peux vous le dire. Il attend. Il attend quoi? La connexion. La rencontre. Ah, regardons, je regarde un monsieur là, qui se promène avec le torse nu. Je le vois dehors. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui. Bon, union ici, avec le torse nu. Union, c'est la carte qui me parle de quoi? De la belle relation, cœur à cœur. Cœur à cœur, corps à corps. Ici, union spirituelle, ça connecte. La connexion est bonne. On se rejoint. On est sur la même longueur d'onde. Beaucoup d'amour en ce lien. Là, j'ai comme l'impression que ce masculin, je ressens un masculin, il a semé une graine. Il attend que ça germe. C'est cette relation qu'il veut. Oui. Bon. OK, j'entends. Ici, d'après moi, il a exploré. Il a fait le tour. Il connaît ses goûts maintenant. Il connaît ses goûts. Alors voilà. Ici, c'est une carte de changement. Donc, c'est quelqu'un ici qui veut créer sa vie, créer sa réalité. Ouais.
Et cette personne passe à l'action. Elle veut du changement dans sa vie. Changement positif. Bien, elle crée sa réalité. Communication. D'après moi, vous allez entendre parler de cette personne. Communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres. Puis, faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Alors voilà, c'est ici que je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. C'est une chaude aujourd'hui. À la prochaine! Bye bye!